Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 5e saison de Pavillon Noir. Après, on peut laisser Robert, il est dans Il les y a vapes. 2 gens inconscients, c'est le petit Joe et Robert. Voilà, on laisse ceux qui sont inconscients. Voilà. En Ok. les désignant, je pense qu'ils peuvent comprendre que ils sont avec eux. Quoi. D'accord, donc il vous laisse repartir. Par contre, je souhaiterais récupérer mon arme. Tu vois Pete qui fait un coup d'œil au guerrier qui a vos armes et il te rend tes armes à toi, à Jack. Et donc qui c'est qui repart avec vous du coup? Raphaël. Ils vous rendent vos armes. Et Pete va vous accompagner. Je vous remercie, c'est comme un accord. Hein. On veut bien vous aider, mais d'un autre côté... Mais il n'y a pas de mal, vous êtes prudent. Ah, ça me plaît. Bien, allons-y. Je vous ai pas précisé, mais il parle parfaitement le français avec une petite pointe d'accent. Est-ce que l'un d'entre vous aurait l'oreille British. pour détecter l'accent qu'il pourrait avoir, ce monsieur? Après, son nom peut vous donner une indication. Oui. Il y en a qui sont forts en géographie, je crois. Et d'ailleurs, à qui avons-nous affaire? Eh bien, je me suis présentée. J'étais capitaine de mon navire qui s'est fracassé lors du malheureux... de la formidable tempête qui a frappé les côtes de Floride il y a de cela quelques temps. Pete von Hard. D'accord. Oh, allemand. C'est ceux qui ont... Moi, j'ai géographie. 0 en géographie. Néerlandais. Géographie. Attends, géographie. Même Jacques-Auguste qui est planqué derrière les arbres, t'as entendu la conversation, hein. Ah, ok. Donc, test de géographie et d'érudition, ça me paraît très logique. De toute façon, peut-être, quand même. Hein. Allez, on teste. C'est rare qu'on sorte de la géographie, hein, alors profitez-en. ouais. Profitons-en. Ouh là là, attention. D'ailleurs, je sais même pas où c'est géographie. C'est dans connaissance. Oh, Jacques-Auguste, qu'est-ce qui t'arrive? Je crois que je dois avoir L'histoire. beaucoup de feuilles dans les oreilles et dans les yeux. Moi, j'ai une petite réussite. Hein. Ça doit être trop loin. Réussite de justesse. Anne, tu penses que oui. c'est un Hollandais. Les conséquences comme hard, comme ça, tu penses qu'il est Hollandais. Et c'est dû, sans doute, la petite pointe d'accent que tu as décelée. Donc, vous retournez à la plage. Donc, vous êtes 3, 4 avec Raphaël et Pete qui vous accompagnent. Que fait Jacques-Auguste? Je les suis, ça m'inquiète tout ça. Je ne vais pas laisser, mais... Alors je suis un peu déchiré parce qu'il y a encore Eric qui est resté au camp. Mais est-ce qu'il reste beaucoup de monde au camp avec Eric? Alors, au camp, ils sont une quinzaine d'indigènes. Et combien y en a-t-il qui partent avec ma cousine et Jack? Donc, avec Pete, il y a 2 hommes qui vont partir. Ah ouais, donc là, je Celui sens que qui ça avait peut le pris faire, les armes et puis un autre. ça peut le faire. Je pense que je peux les libérer, à moi tout seul. Comme j'ai rien compris de ce qui s'est dit. Donc, tu restes au campement, Jacques-Auguste. Pas du tout. Je les suis discrètement, l'équipe qui quitte le campement. D'accord. Donc, vous revenez du côté de la plage. Donc, Bastien est toujours là avec... Grand François, voilà, je cherchais qui c'est qui était resté avec lui. Tu crois que j'ai le temps de leur monter une embuscade avant d'arriver à la plage? Non, parce qu'ils sont partis avant toi et toi tu les suis. Ah, Donc, d'accord. est-ce que tu vas... Si j'ai une question, est-ce que tu vas te montrer ou tu veux rester caché pour l'instant? Ben, tant que je sais pas ce qu'ils font, je reste caché. D'accord, par contre, il faut que tu me m'y refasses un test de discrétion parce que tu vas te déplacer à nouveau. Donc, ça va être pouvoir et discrétion. Compte sur ta chance, Jacques-Auguste. Ça devrait être pas mal, ça. Discrétion, ça y est. Trouvé. Et pourquoi je fais des 10, moi? Super. Depuis tout à l'heure. C'est mon Bonne quatrième. réussite. Donc, tu te glisses d'arbre en arbre, même derrière un amas de lianes. Tu Sous les réussis à échapper à la fois aux serpents, aux araignées douteuses, et tes compagnons ne savent même pas que tu les suis tellement tu es resté discret. Quand vous arrivez à la plage, donc vous voyez Bastien assis sur le coffre, en train de discuter avec Grand François. Ils ont l'air d'être en pleine conversation. Et vers le bateau, vous voyez 3 navires espagnols qui sont sur la baie, qui sont entrés et qui se sont
qui ont mouillé aussi dans la même baie que vous. Alors, je vais au devant pour m'entretenir discrètement avec Bastien, lui faire part de la situation. D'accord, donc Pete comprend que tu veuilles déjà présenter, il va rester un petit peu en retrait. Bah, je lui dis que c'est Pete qui qui faisait partie de des navires qui se sont échoués ici, qui peut à mon avis nous être d'une très grande utilité pour retrouver la cargaison. Oui, c'est pas faux, c'est une tout à fait bonne nouvelle. Ceci dit, nous avons un problème plutôt urgent. Regarde par là-bas, et alors vous voyez qu'en fait, votre bateau a levé l'ancre. Ceux qui ont des bons yeux, vous pouvez essayer de voir quelque chose sur le bateau si vous voulez. Allez. En faisant quoi? Donc là, ça va être la perception et le vigilance. Excellent, Anne. Ah, mais c'est Eric. Jacques, il n'est pas en forme ce soir. Et Jacques, Je ne suis pas là. aussi. Ouais, mais tu vois, Je me fais soigner. tu m'as appris beaucoup. Ah, tu vois, je peux apprendre plus. Hein. Alors, Anne, tu vois que le pavillon de votre navire a été descendu, ce qui n'est pas très bon signe. Tu sais qu'en tant que maître pilote, hein, c'est bizarre qu'on fasse ça en pleine mer, abaisser un pavillon. C'est que tu suspectes un problème. Quant à toi, Jacques-Auguste, tu vois sur le pont de votre navire des hommes en uniforme espagnol. Et donc tous les deux, alors le capitaine a une silhouette assez particulière, souvenez-vous, son beau chapeau à plumes, tout ça machin, et de toute évidence, ils sont en train de transborder le capitaine, ce qui n'est pas très bon signe pour vous hein, non plus. Hein. Vous voyez des soldats qui sont en train de pointer une arme derrière le dos du capitaine et de le faire passer à bord d'un des navires. Donc oui, ils ont sorti une chaloupe, ils font descendre à la chaloupe, ils remontent, etc. Ça se voit parce que de loin, vous voyez la petite chaloupe qui part avec la silhouette du capitaine et donc 2 hommes en soldats espagnols et qu'ils font monter. Et là, Bastien se tourne vers vous et qui dit je propose que nous fassions une retraite rapide dans les frondaisons, la jungle, les lianes et tout ça pour qu'ils nous oublient et qu'ils ne nous voient pas, qu'ils ne nous voient pas. Oh oui, moi, enfin non, je suis pas là, moi, mais on va pas rester comme ça. On peut rien faire, ils sont trop loin. On peut, si va la Non, nage. en plein jour, là. Ouais, puis en plus, il y a quand même 3 bateaux. Alors, pour vous rappeler, nous avons un bateau de guerre avec 50 hommes à bord et je Ouais, pense non, mais- au moins une dizaine de canons surarmés prêts à tirer et 2 bateaux qui sont moins armés mais où il doit y avoir chacun une trentaine d'hommes. Donc ça fait quand même beaucoup pour votre équipage. On va Donc, faire retraite. Hein. Oui, bah oui. Le grand François, il vous dit on va quand même pas laisser ça là. Et en fait, il est en train d'essayer de tirer le coffre à lui tout seul pour le ranger, enfin pour le mettre hors de vue. Je lui donne un coup de main. Donc vous traînez. Après, il est lourd, mais une fois qu'il est sorti de la mer, je sais plus combien on a vu d'une quinzaine de kilos. Donc c'est pas si lourd à 2. Hein, c'est juste qu'il était un peu robuste. Je sais plus combien de kilos j'avais dit ici, c'est ça. Donc vous arrivez en traînant. Du coup, vous vous faites retraite. Donc il y a Pete qui vous voit passer, qui voit Bastien, et il voit les bateaux espagnols. Il dit je vous invite. Et puis du coup, il repart dans l'autre sens. Avec donc vous êtes 2 à porter le coffre et tout. Il y a quelques traces sur la plage par contre, notamment les endroits où il y avait le coffre où certains sont restés un petit peu à attendre. Du bateau, il y a fort peu de chances que ça soit visible. Ça le sera si par contre il y a quelqu'un qui va sur la plage. Ce serait bien de les effacer. Oui. Donc par contre pour ça, alors on va choisir quelque chose plus de la survie. Parce que celui qui essaye de m'effacer les traces, donc adaptabilité et survie.
ne sera pas moi, je porte le coffre. Oui, Jack est occupé. Anne, c'est à toi. Voilà. Donc en fait, Anne a la bonne idée d'aller ramasser des feuilles de la forêt pour cacher les traces de la plage de sable. Donc autant vous dire que on aurait balisé en mettant un gros panneau, en mettant quelqu'un était assis là, il y a quelques trucs. Donc en fait, ça marche pas du tout, Anne. Enfin, t'as pas l'habitude, tu sais pas trop. Tu sais, t'as une image de ton enfance, des livres que t'as lus, oui, pour camoufler un trou qu'on a creusé dans le sol, on met des feuilles. Tu réfléchis pas, prise de panique, et du coup, tu vas faire, mais t'aurais écrit quelque chose sur la plage avec les feuilles, ça fait à peu près le même effet. Ce qui fait que s'il y en a un qui a la bonne idée de regarder du côté de la plage, il va se douter qu'il y a des gens qui étaient là il n'y a pas longtemps. Mais malheureusement, tu es sûr de toi, Anne, donc on découvrira plus tard quel effet sera. Donc vous arrivez à retourner au campement et Pete vous dit « Je ne sais pas trop ce qui se passe avec votre bateau, mais de toute évidence, vous n'avez plus de bateau. Les Espagnols risquent de débarquer sur cette plage, et même avec mes guerriers, je ne suis pas capable de faire le poids avec l'équipage de 3 navires, même s'ils ne débarquaient pas tous. Je vous suggère une retraite, nous allons nous éloigner un peu, nous avons un campement un petit peu plus loin dans les terres. Là, c'était plus un campement provisoire en fait, hein. Donc vous voyez très très vite les Indiens qui vont démonter le campement. Est-ce que Jacques Auguste est revenu avec nous? Je suis pas sûre. Donc vous voyez les Indiens qui démontent le campement. Ils ont l'habitude de le faire, ça va aller très très vite. Certains se chargent et tout. Et ils ont des brancards de fortune sur lesquels ils vont installer Eric, ainsi que Robert. Par contre, Petit Joe a repris connaissance. Un petit peu perdu parce qu'il comprend pas trop bien ce qui se passe. Il vous voit revenir, vous allez repartir avec. Et sans trop avoir le temps de discuter, Pete vous propose qu'on remette ça plus tard. Vous allez vous enfoncer plus profondément dans la jungle de Floride. Oula, moi je leur dis n'oublie pas mes armes, oublie pas mes armes. Mais Oui, qu'est-ce qui alors se passe? ça Qu'est-ce c'est qui se bon. passe? Vous traînez le coffre toujours? Bon, on va le porter. Ok. 15 kilos, on va faire attention. Alors, un des Indiens te propose un truc, c'est de mettre une lanière sur ton front et de le passer derrière le coffre, comme ça tu peux le porter sur ton dos, Jack, si Bah tu oui, souhaites. très bonne idée. Disons que ça te permet d'avoir les mains libres. En sachant que courir avec un coffre dans le dos, ça sera compliqué, mais tu peux quand même tenir une arme à la main si tu veux. Au moins pour trancher une liane qu'il y a devant toi ou choses comme ça. D'ailleurs, vous voyez que les autres aussi, ils portent les charges, ils le portent de la même façon. Donc, vous commencez à vous enfoncer dans la jungle et vous entendez des coups de feu qui viennent du bateau. Vous entendez... tu peux me faire un test du coup, Eric. Vigilance, perception. C'est toi qui as l'oreille la plus fine, je crois. Je pense. Alors hop, et la perception, il est, je vais le retrouver. Quand il y a les coups de feu, à chaque fois, il y a des oiseaux qui s'envolent dans les arbres. C'est vigilant. Et puis allongé dans son brancard, Oui. Eric, il a que ça à faire. Oui. Ah bah remarque, il y a la Exactement. fille, attends. Le problème, c'est ça, c'est qu'il y a la fille à côté. Je regarde s'il y a la fille parce que c'est vrai qu'elle me déconcentre dès qu'elle passe à côté, je la regarde. De temps en temps, je vois le regard de Anne. Tout de Oui, suite, voilà. Oui, c'est ça. je baisse le regard tout de suite, un peu gêné, et je regarde. Et là, du coup, peut-être je vois quelque chose. J'ai une bonne réussite. Alors, tu vas entendre surtout, et tu as entendu 6 coups de feu, assez rapprochés. Oula. Mes amis, il y a 6 coups de feu. Et ça se rapproche. Dépêchons-nous. Et est-ce que je peux savoir si les coups de feu, c'est caractéristique des armes des Espagnols, hein, c'est... Ça, tu sais pas, c'est des Enfin, armes à feu. C'est sans doute des mousquets. Sûrement des mousquets. Ouais, bonne réussite, oui, c'est sûrement des mousquets. Déjà, ça porte plus loin au son que des pistolets. Et vous
Donc Eric, on te porte, il y a 2 hommes qui portent les brancards. Jacques Auguste, Il est toujours caché. il est toujours caché. Il est tellement bien caché que personne ne le voit. Donc, ils vont vous faire traverser une espèce de petit cours d'eau. Ils vont vous faire marcher dans la gadoue à un moment donné pour un petit peu essayer de faire perdre vos traces. Parce qu'en fait, vous marchez juste en lisière de façon à ce que les traces soient recouvertes par la vase. J'aimerais bien, à part Eric, qui aura de la chance cette fois-ci, que vous me fassiez un test de survie et de perception. Et décidément, je sais pas combien de 10 ça fait de suite, mais ça fait beaucoup. Oui, c'est là ce soir, c'est pas Jack. Tu dois être déconcentré par quelque chose. Je vais t'expliquer ce qui t'arrive après. Je voudrais juste. Ah, Anne, c'était bonne réussite. Mm. Ok. En fait, Jack, tu t'étais préoccupé par les coups de feu dont t'as parlé Eric, que t'as vaguement entendu. Tu vas pas arrêter de te retourner, savoir si tu vois un filet de fumée qui vienne du bateau, par exemple, ou ce genre de choses. Et ce qui va se passer, c'est que en avançant sur le bord de la rive, comme les autres, à un moment donné, tu vas mettre un pied dans un énorme trou d'eau. Tu vas être immergé. Et au moment où tu vas reprendre ta respiration, nez à nez face à toi, tu vas voir un magnifique caïman. Il est... Donc les armes à feu mouillées, ça ne marche pas très bien. Donc le coffre, en fait, tu l'as perdu quand t'es tombé, la lanière s'est cassée. Et il est vraiment à 1 mètre de toi. D'accord, bah de toute façon, je peux saisir, j'ai mes mains libres. Je peux saisir mon épée. Oui, surtout, il a été aussi surpris que toi, finalement, ce caïman. Donc je vais te laisser quand même un avantage. Laisse-moi juste retrouver le caïman. Je te demande une seconde. J'avais le caïman quelque part. Voilà, c'est bon, je l'ai. Je vais pas forcément le mettre dans le combat tracker, mais il est là. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Donc ça, c'est impressionnant pour toi. C'est pas très grand, hein. C'est pas un caïman qui fait 4,50 m. Il doit être long de 2 mètres. Et là, tu as son museau en face de toi. D'accord, bah j'essaie de lui taper dessus pour pouvoir m'extraire le plus vite possible. Ok. Tu essaies de lui donner un grand coup sur la tête en fin de compte. Oui. D'accord. Eh bien, essaye. Réussite extraordinaire. Alors, ça va pas être le bras gauche. Parce que tu avais sa tête en face de lui. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous entendez un grand bruit derrière vous. Vous voyez Jack se redresser de toute sa hauteur et asséner un coup d'épée sur le museau du caïman. Qui va être tellement surpris et qui va être tellement qui va avoir tellement mal que plutôt que de s'attaquer à un adversaire aussi dangereux, il va s'enfoncer dans la vase et va disparaître dans le cours d'eau. Donc Jack, t'es un peu mouillé, t'es un peu boueux, mais tu t'en tires indemne, malgré ton échec critique qui a été compensé par cette réussite extraordinaire. Un exploit dont un marin pourrait être fier. Donc n'oublie pas de le raconter à ta prochaine étape dans la taverne. Tu vois les autres Indiens qui sont autour de toi, il y en a un ou deux qui te regardent avec un air appréciateur. Et un qui va... Alors je vais te le montrer, il y en a un qui va se mettre à côté de toi du coup. Je profite pour lui demander un coup de main, savoir s'il y a une autre lanière pour porter le... Alors, bah oui, il va te trouver ça. Donc il va t'aider même à remettre le coffre sur ton dos. Et il parle un tout petit peu... Alors le problème, c'est qu'il parle un tout petit peu, mais espagnol. Tu l'entends te demander si ça va en espagnol, mais c'est pas très fluide. Hein. Tu sais qu'il doit connaître juste quelques mots, quoi. Donc tes communes naissances d'espagnol étant limitées aussi, ça reste d'être un peu compliqué. Mais bref. Eric, la jeune femme qui t'a soigné, en profite, elle est très attentionnée, elle vérifie que ta blessure soit bien, ta jambe soit bien immobilisée,
et que tu aies pas de heurts. Donc elle va venir surveiller ça à peu près toutes les demi-heures. Vous allez voir, elle va venir vérifier si tout va bien pour... Bah, à chaque fois, je vais lui sourire bêtement. D'accord. Moi, je vais aller vérifier les blessures d'Eric aussi. Voir si tout va bien. D'accord. Est-ce Alors, que je tu sais as pas si- mal, là, si j'appuie? Tu as mal? Oui, oui, j'ai mal. Non, non, Ah, non, mais la digeste, madame, elle me fait mal, Anne. Ah, alors Arrête, Anne. si elle te voit faire ça, tu vas voir Naoni, elle va s'approcher de toi, Anne, et tu vas t'apercevoir qu'elle parle espagnol aussi. Oui. Et elle va te dire arrête, tu vois, et elle va te repousser gentiment, mais tu vas comprendre qu'il faut pas le faire. Mhm. Tu vois, donc elle te repousse un peu et elle t'explique en espagnol. Donc elle te dit non, moi malade, laissez tranquille. Ah, mais je vérifiais juste.